Hey, salut et bienvenue sur les passions de jus. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tag tout en faisant un petit objet. Vous savez que j'aime bien faire ça quand je fais un tag. Donc c'est un petit objet que j'avais eu sur une chaîne, sur une boutique pour un petit partenariat. Je me souviens plus du tout la boutique. Mais bon, vous savez que de toute façon ce genre de choses vous les trouvez un peu partout. Donc ce serait pour mettre dans la petite chambre de mon fils. Il adore les lions, donc les animaux en général. Donc on va faire ça et donc on va répondre à un petit tag au passage. Hop, je prépare juste mes petits diamants. Tac, et donc c'est le tag qui a été créé par Nancy Créa Loisirs et c'est le tag loisir créatif. Ça fait une éternité que Clara DB m'avait tagué dessus. Voilà, mais bon, vous savez que moi, je mets toujours 3 plombes à répondre au tag. J'en ai encore 2 là qui m'attendent. Mais j'aime bien, hein, donc continue de me taguer, j'aime bien quand même. Ça me fait toujours des petites réponses pendant que je fais sur les petits accessoires, c'est cool. Donc on va répondre à ça. Donc, mais déjà, merci à Nancy d'avoir créé ce petit tag. Et du coup, merci à Clara de m'avoir tagué sur ça. Et donc, on va commencer, il y a 10 questions. Alors, c'est possible que je ne puisse pas répondre aux 10 parce que je crois qu'il y a des questions sur le point de croix. Et moi, je ne fais pas du tout de point de croix. Donc, c'est possible que j'ai moins de réponses à donner. Donc, question 1, si vous devez choisir entre l'EDP et le point de croix, lequel choisissez-vous? Bon, bah voilà, première question facile à répondre, hein. Du coup, ce sera l'EDP sans hésitation, étant donné que je ne fais pas du tout de point de croix. Ça ne m'a jamais attiré, pourtant ma maman en fait depuis que je suis petite, hein. Et elle a déjà essayé, j'en ai fait un petit peu petite, mais franchement, ça me passionnait pas, j'étais pas patiente, ça allait pas assez vite pour moi, même si je trouve ça très joli une fois que c'est fait, hein, mais non, ça ne m'a jamais tenté. Avez-vous déjà testé d'autres loisirs créatifs et lesquels? Oui, j'ai fait beaucoup de scrapbooking plus jeune. J'avais pas mal de matos, et puis je sais pas, de jour en an, ça m'a stoppé et du coup j'avais plus vraiment envie d'en faire. Donc j'ai gardé mon matériel pendant un moment. Après j'ai fait du tri. J'ai quand même gardé des petites choses. J'ai gardé les tampons, j'ai gardé les encres, je vais avoir gardé quelques matos pour faire des découpes, etc. Parce que je me dis que ça sert toujours en dehors du scrap. Mais c'est vrai que tout ce qui va être feuilles, etc., j'ai tout donné à une copine qui s'y était mis. Voilà, je me suis dit autant que ça sert. J'ai quand même racheté des feuilles parce que j'en ai trouvé des sympas quand même. Et on sait jamais, c'est pas mal pour faire des petites cartes, etc. Mais en tout cas, c'est plus une passion que je fais. Mais j'en ai fait. Et du coup, l'autre loisir que vous connaissez, c'est le coloriage. Voilà, je fais beaucoup de coloriage. J'aime ça. Surtout le coloriage pas prise de tête en mode mystère où on n'a pas besoin de se prendre la tête à savoir qu'est-ce que je vais mettre comme couleur là, qu'est-ce que je vais utiliser comme combo, etc. J'avoue que le coloriage mystère, j'aime bien. C'est tranquille, on se prend pas la tête. Voilà, et est-ce que j'ai testé d'autres loisirs créatifs dans ma vie? J'ai fait des petites choses, alors je pense que les Parisiennes surtout connaissent le salon savoir-faire et création. Du coup, quand on va là-bas, il y a pas mal de loisirs créatifs différents, donc ça m'est arrivé de tester sur place. Ça m'est également des fois tenté de m'acheter des petits kits sur des stands que je voyais, donc ça m'est arrivé d'acheter de la miniature pour faire des petites décos de Noël, etc. Donc j'ai 2-3 petites décos de Noël avec des petites miniatures. Pareil, je trouve ça un peu trop minutieux, mais si je trouve ça très très joli, mais je trouve ça beaucoup trop minutieux. Moi, j'ai pas cette patience là avec mes doigts, etc. quand j'arrive pas. Donc voilà, mais je trouve ça joli. Peut-être qu'un jour je m'y tenterai encore, mais voilà. Sur des choses pas compliquées. Et sinon, j'ai pu tester un peu le tricot. Donc le tricot, je connais le point de base, hein. Voilà, c'est pas quelque chose qui m'a emballé non plus. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai testé. Et voilà, mais le DP reste mon loisir préféré. Question 3. Qu'est-ce qui vous a incité à commencer le point de croix? Bon bah voilà,
question qui va sauter, parce que du coup, je ne fais pas de point de croix. Qu'est-ce qui vous a incité à commencer le DP? Je pense comme une grosse majorité des gens, hein, le confinement est arrivé. Alors en fait, à la base, c'est ma maman qui m'a incité, parce que toujours, hein, savoir-faire, loisirs et création, j'y allais avec ma maman. Et du coup, il y avait quelques stands, je vous dis, c'est pas la folie. Hein. Il y a 2-3 stands de diamond painting, franchement, ça vaut pas le coup. En plus, c'est que du rond, c'est la peau du cul. Je suis pas convaincue que la qualité soit aussi belle qu'une Oraloa ou une DAC. Donc bon, on s'est jamais tenté en tout cas à aller prendre un kit sur un stand du savoir-faire et création, mais en tout cas quand j'ai vu ça, j'en ai parlé à ma mère cette journée-là, je dis ah, c'est sympa et tout, et elle m'a dit qu'elle avait testé et qu'elle en avait chez elle, donc si elle voulait, voilà, je pouvais lui en prendre un pour essayer. Donc elle m'en a prêté un sur le thème de Noël qu'elle avait commencé, je crois qu'elle avait fait 1 ou 2 carrés dessus. J'ai testé, j'ai trouvé ça très sympa, et puis bon après j'ai fait une petite pause, j'en ai pas refait pas forcément, et puis le confinement est arrivé, et le confinement m'a complètement embarqué là-dedans. Du coup, j'étais très frustrée parce que celui-ci, je l'ai terminé. Du coup, c'est vraiment, je l'ai terminé assez vite. Et comme il y avait le confinement, les livraisons AliExpress, ça durait longtemps. Donc, il y avait un moment donné au confinement où j'avais plus rien à diamanter. Donc, je bouffais de la vidéo toute la journée. Surtout qu'à l'époque, j'avais pas Tom. Hein, donc, autant vous dire que le confinement, je l'ai passé dans mon canapé à regarder des vidéos YouTube. Donc voilà, donc j'ai quand même fait pas mal. Et du coup, quand c'est arrivé, après, voilà, j'ai fait pas mal de DP pendant le confinement. Donc c'est ça qui m'a incité. Puis après, j'ai jamais arrêté en fait. Hein. Alors je suis moins rapide que la plupart des gens. Je sais pas comment vous faites. Mais c'est vrai que moi, j'en fais pas non plus tout le temps. J'adore ça. Mais c'est vrai que je vais quand même favoriser les temps que je vais avoir avec mon compagnon, etc. Et puis comme j'aime plein d'autres choses, j'adore regarder les films, j'adore regarder les séries. Donc c'est vrai que il y a des soirs où je fais pas du tout de DP en fait, donc j'avance moins vite que certaines. Hein. Mais bon, j'avance. Quelle taille de DP et de point de croix tu ne pourrais pas faire? Alors du coup, je vais pas répondre à la question de point de croix. Quelle taille de DP je ne pourrais pas faire? Les très petits DP, je vous avoue que j'en ferai plus. Parce que je trouve que le rendu est pas très beau. C'est trop petit, donc on voit pas assez bien. Donc je ferai plus de petits et très grand, ça dépend. J'aurais dit ni de très grand, mais très grand ça dépend parce que j'en ai des 1 mètre et j'y arrive. Mais par contre, je ferai. Ah, on parle que de la taille. Ouais, on parle que de la taille. Ouais, du coup, je ne ferai pas de petits. En dessous de 30-40, je n'en ferai pas. Question 6. Pour le DP, préfères-tu utiliser un stylet ou une pince pour les diamants carrés? Il y a de ça Il y a de ça 1 an, parce que c'est avec cette toile-là que j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Il y a de ça 1 an, je vous aurais dit le stylet et uniquement le stylet. Et puis j'ai fait cette toile, et cette toile, alors étonnamment, même si c'est une Oraloa et que la qualité est folle, je peux pas vous dire si c'était une version 1 ou une version 2, celle-ci. Parce que c'était un cadeau de ma maman, je me demande si c'était pas une version 1.1, quoi. Ils avaient fait c'était pas la dernière version définitive. Et il y avait quelques écarts quand même au niveau des carrés, surtout quand j'ai commencé la toile, les premiers carrés que j'ai fait, et je crois qu'il y a énormément d'écarts entre les carrés. Et du coup, j'aimais pas trop avec le stylet, c'était pas pratique. Donc j'ai commencé à la pince. Et en fait, écoutez, maintenant je remplis le maximum de ce que je peux remplir à la pince. Et après, je finis au stylet. Donc j'ai pas vraiment de préférence, en vrai. Ça me dérange pas de faire à la pince, ça me dérange pas de faire au stylet. C'est vraiment en fonction de mon envie du moment. Voilà, c'est tout. Vous voyez toujours ce que je fais, oui. Alors, question 7. Pour le point de croix, quel conseil donnerais-tu à un débutante pour bien démarrer? Du coup, question 7, il n'y en a pas pour moi. Question 8, as-tu déjà utilisé une autre toile que la toile Aïda qui est proposée question 8, je ne réponds pas. Question 9, que te procure le DP lorsque tu en fais? De la relaxation, de la détente. Je pense à rien d'autre. Je fais mon DP tranquille en regardant mes petites vidéos. Ça me fait du bien, c'est tranquille, franchement, c'est ça, de la relaxation et de la détente.
Que te procure le point de croix lorsque tu en fais? Eh ben, je n'ai pas de point de croix, donc je peux pas vous dire. Bon bah voilà, ce tag se termine là. Je vais peut-être faire un autre tag du coup, parce que comme celui-là, il y avait des questions auxquelles j'ai pas répondu, et c'était assez rapide. Je vais répondre à un autre tag, je vais en profiter, j'en ai un autre. Je vais taguer personne sur celui-là parce que ça fait très longtemps, mais très longtemps qu'il a été fait, donc je pense que beaucoup de gens ont répondu à ce tag. Je vais aller chercher l'autre tag pour avoir les questions et je reviens, et puis du coup je vais répondre à l'autre tag. Ne bougez pas. C'est bon, du coup je suis de retour, j'ai trouvé le petit tag auquel je voulais répondre. Donc le deuxième tag auquel je vais répondre, c'est le tag des 4 saisons, qui a été créé par Zaz, enfin Ch'tite Zaz du coup. Donc là, ma petite Zaz, merci pour ce tag. J'aime beaucoup les petits tags que tu as fait, je trouve que l'idée est très sympa. Et en fait, le principe, c'est qu'elle a créé un tag et en fait, elle le fait évoluer à chaque saison. En fait, les questions se transforment pour correspondre à la saison. Donc on a eu le tag de l'automne qui a été fait du coup en automne et on a le tag de l'hiver. Et donc j'ai été taguée par ma maman de la chaîne Les Loisirs de Nanou. Je vous aurai de toute façon tout mis en barre d'infos. Et donc je vais répondre à ce petit tag tout de suite. Et donc on y va maintenant. Donc la question 1. Une seule couleur pour toi qui représente l'hiver. Le bleu. Étonnamment, je sais pas, quand je pense à l'hiver, c'est le bleu. Quand je fais du coloriage pour représenter la neige, le froid, etc., on va tendance à mettre un peu de touche de bleu. Donc moi, quand je pense à l'hiver, je pense au bleu froid, un peu style glaçon. Je sais pas, vous voyez à la télé, quoi, quand c'est représenté sur les dessins animés, le froid, il y a beaucoup de bleu, quoi, il n'y a pas que du blanc. Donc le bleu, voilà. Et puis le blanc n'étant pas une couleur... Non, le bleu donc. 2. Si je te dis hiver, à quoi penses-tu? Je pense à la neige, que surtout en ce moment, parce que là on est à Paris. Je suis à Paris et du coup là on a pris 3 jours très froids avec un petit passage neigeux qui était très sympa jeudi ou sur la route. C'était sympa pour aller au travail. Voilà, hein, les gens, les villes savaient qu'on avait de la neige, mais étonnamment ne sale pas, etc. Donc on n'avait rien sur les routes, hein, c'était génial. Donc oui, quand on pense à l'hiver, je pense à la neige, même si moi dans ma région j'en ai pas tout le temps, et il y a des hivers où on n'en a pas du tout. Et là, cet hiver, on en a eu, et on a eu plein de froid. Je pense au froid, je vais penser au chocolat chaud sous un plaid, en regardant un petit film. Forcément, je pense à Noël, parce que Noël, c'est aussi pendant la période de l'hiver. Donc Noël, les films de Noël, les films cocooning, etc. Le chocolat chaud, le plaid. Voilà. L'hiver, le ski, même si ça fait très longtemps que je ne suis pas allée et que j'aimerais bien y retourner un jour. Voilà. C'est ce à quoi je pense quand j'entends le mot hiver. Question 3. Aimes-tu faire des projets en rapport avec l'hiver ou Noël? Des projets d'épée, je suppose. Je pense que oui, enfin des projets d'art créatif. Oui. Oui, bah voilà, moi vous savez que je suis une très grosse fan de Noël, donc très souvent j'ai des projets en rapport avec Noël. Par contre, étonnamment, j'ai du mal à faire des projets de Noël en été, quoi. J'aime bien me mettre dans l'ambiance de Noël quand ça va être Noël, quoi. Je sais, il y en a qui arrivent, moi j'y arrive pas. Moi j'y arrive pas, ça me dérange. Donc oui, je fais des projets... je fais des projets du coup sur le thème de Noël. Un peu moins sur le thème de l'hiver, étonnamment, beaucoup sur le thème de Noël. J'ai très peu de décors Noël. Et je pense que c'est parce que souvent les décors de Noël, enfin de l'hiver, c'est beaucoup de blanc. Et bon, ça me fait pas rêver moi quand moi j'aime les toiles avec beaucoup de couleurs, donc c'est un peu problématique les toiles de paysage de Noël, etc. Enfin de l'hiver, il y a beaucoup de neige. Noël, j'arrive toujours à prendre des trucs où ça va être l'ambiance à l'intérieur d'une maison, etc. Il y a beaucoup de couleurs, donc je m'en sors comme ça. Une série ou un film à regarder en hiver. Ah, il y en a plein, hein. Il y en a plein. Attendez, je cherche où est-ce qu'il y a le numéro 3 parce que je ne le vois pas. Ah, c'est dans les petites oreilles.
Du coup, moi j'en ai plusieurs, je vais tous vous les donner parce que ça peut vous donner envie de regarder. Alors je sais qu'il va y avoir des questions, des réponses en commun avec ma maman, mais d'un autre côté, voilà, j'ai grandi avec ma maman, donc forcément à Noël on regardait les films ensemble, donc c'est resté. Déjà, il y a un film que je regarde à Noël, c'est Maman j'ai raté l'avion. Voilà, celui-là, c'est pour moi un des films de Noël à voir, enfin en tout cas de l'hiver, à regarder tranquille. Et après, il va y avoir toutes les Sissi, que j'aime beaucoup. Regardez, là d'ailleurs, je suis en train de regarder la nouvelle série, là. Il y en a plusieurs des Sissi, mais il y a la série Sissi sur Netflix qui est très bien, mais là, je suis en train de regarder l'autre série Sissi qui était passée sur TF1. Et il y a eu que la saison 1 qui était passée, et là, W9 met les 3 saisons en fait qui sont sorties. Et je trouve ça très sympa, même si ça c'est pas vraiment l'histoire de Sissi, mais j'aime bien revenir dans l'univers de Sissi. Mais bon, en vrai, voilà, la série de Sissi, la série de... mince. Angélique, Marquise des Landes, même si ça fait très longtemps que j'ai pas regardé. Donc ça, c'est des séries. Et après, les films... Pareil, il y a un film qui va revenir, hein, que vous avez certainement dû entendre sur la page de la chaîne de ma maman, mais c'était un de mes films préférés que je regardais avec ma maman tous les hivers. Ah, j'ai tout qui s'est ouvert. J'ai le rouge qui s'est ouvert en même temps. Du coup, c'est Les 4 filles du Docteur March, tout simplement. Voilà, qui était un des films de l'hiver. Qu'est-ce que j'aimais qu'est-ce que je l'aime toujours, je l'ai en DVD hein, chez moi. Ouais, ça à Noël, ça y passait quoi. Enfin... Et je vous parle pas de celui le dernier 4 filles du Docteur March qui est sorti, même s'il est très bien hein, avec Emma Watson, etc. Moi, je vous parle du film qui date quand même d'il y a quelques années et qui est, c'est une beauté. C'est une beauté. Avec d'ailleurs, je crois qu'il y a une actrice dedans, je ne me souviens plus son nom. Ça m'embête fortement parce que j'adore cette actrice, mais c'est l'actrice qui joue dans Édouard en main d'argent et qui joue la maman dans Stranger Things. Et du coup, elle, je crois qu'elle a joué, si je vous dis pas de bêtises, elle joue un des rôles dans Les 4 filles du Docteur March. Mais j'adore ce film. Et puis il y a un film, alors celui-là, on peut le regarder à n'importe quelle période de l'année. Mais étonnamment, il passe souvent à la télé à la période de Noël. Il est encore passé cette année, hein, et du coup, moi je le regarde. Toujours, même si c'est pas du tout une ambiance de froid et de... Mais voilà, je regarde Dirty Dancing, toujours. Donc voilà. Voilà tous les films que je regarde et que je vous conseille en hiver. Donc 5, quelle est ton activité préférée en hiver? Oh franchement, on pose cette question... Bah, vous doutez bien que c'est de faire du DP, il fait froid, on est à l'intérieur... Enfin, c'est le moment propice. C'est le moment propice. Propice pour faire un petit DP. Donc du DP, regarder une bonne série, un bon film devant un chocolat chaud. Ouais, ça c'est mon truc préféré de l'hiver. Dormir. Ta gourmandise préférée en hiver? Moi je vous ai répondu, ça va être le chocolat chaud. Ouais, la gourmandise préférée, ça va être ça. Gourmandise boisson, en tout cas, ça va être ça. Après, en gourmandise à manger, c'est des gourmandises que je mange dans n'importe quelle période de l'année. Mais voilà, je vais aimer comme mon chéri va me faire des cookies ou des muffins. J'aime bien les gaufres, les crêpes, voilà, ce genre de choses. 7. À partir de quand enlèves-tu tes décorations de Noël? Bah écoutez, ça dépend des années, mais généralement je les enlève sur le week-end après les épiphanies ou ouais, dans cette zone-là. Voilà, là cette année je les ai enlevées, je dirais il y a 15 jours. 15 jours, mais je les avais mises tôt. 8. Es-tu pressé de ressortir ton pyjama d'été en hiver? Je sais pas. Pas spécialement, j'aime bien mes petits pilou-pilou. Enfin, c'est pas des pilou-pilou, mais j'aime bien mes petits pyjamas, pantalons, manches longs. Même si honnêtement, j'adore aussi mes pyjamas d'été, shorts, débardeurs, t-shirts.
Mais après, d'un autre côté, ça m'empêche pas aussi de dormir en hiver avec mes pyjamas d'été. Parce que ma couette est suffisamment chaude et du coup, ça me gêne pas la nuit. Voilà, quand tous mes pyjamas d'hiver sont au sale ou qui sont tout en bas de la pile, je vais attraper le pyjama d'été et je vais faire avec quoi. Je rajoute mon petit pull par-dessus et puis on est bon quoi. Donc voilà, mais non pas spécialement. Ton plat préféré en hiver? Oh, il y en a trop, il y en a trop. La raclette, la tartiflette, la croziflette, tout ce qui se termine en flette. Tout ce qui se termine en hête, voilà, en hiver, ça passe quoi. Truc bien gras quoi, truc bien qui tienne au corps à base de fromage. Ouais, ça j'aime. Ça va être ça mes plats préférés. En plus c'est des repas, surtout la raclette, repas on se prend pas la tête, il y a juste à cuire les pommes de terre et c'est parti, on y va. Franchement, non, et puis ça passe quoi. Et tu team bonhomme de neige ou team je regarde la neige tomber par la fenêtre? Ah, je sais pas, c'est dur ça aussi, hein. Oh, ça, si tu nous fais des questions, bah je vais être un peu des deux, quoi. Je vais aimer regarder par la fenêtre parce que je trouve ça très joli à regarder quand ça tombe, à gros flocons. Mais voilà, avec mon fils, j'aime. Alors là, tu n'en as pas eu trop l'occasion parce qu'il a neigé en semaine, donc on n'en a pas profité et que le lendemain, il y avait déjà plus de neige. On n'a pas pu vraiment profiter et qu'il faisait très froid en plus, donc pour y aller dehors, c'était pas simple. Mais puis il n'y a pas suffisamment de neige pour pouvoir faire un bonhomme de neige en vrai. Mais voilà, c'est sûr que quand il y a de la neige dehors et qu'on va se promener, voilà, je fais des bonhommes de neige, je fais des batailles de neige. Ça me fait rire quoi. Mais j'aime regarder la neige par la fenêtre. Et puis j'aime aussi aller marcher dans la neige. Parce qu'en fait c'est silencieux. C'est très bizarre, mais ouais, la neige elle pose vraiment ce silence là dans les rues, étonnamment, alors que les gens continuent de vivre de la même manière, mais quand on marche, on n'entend pas le bruit de... Oui, il y a moins de bruit. On entend juste nos pieds dans la neige et puis ça fait crouch, crouch, crouch. J'adore. Et ouais, voilà, ça va être ça. Bah voilà, j'ai répondu au petit tag. Pour une fois que j'ai répondu à un tag pas trop longtemps après qu'on m'ait tagué, parce que celle-ci, elle date de il y a 5 jours. Donc on m'a tagué il y a 5 jours, ça va, c'est raisonnable. Donc du coup, bah, je vais taguer moi aussi, parce que c'est un tag qui est tout frais. Je vais pas taguer beaucoup de monde, parce que déjà ma maman en a tagué pas mal. Et je sais que ça fera le tour assez vite. Je vais taguer Clara. Voilà, je vais taguer ma petite Clara, que j'aime beaucoup, je regarde. Puis vous savez que je suis pas abonnée à beaucoup de chaînes. Parce que... Parce que j'ai pas le temps, déjà je suis en retard sur toutes celles que je regarde alors que j'en regarde pas beaucoup. Donc si je commence à me mettre à regarder 20 chaînes en même temps, j'aurai jamais le temps de tout regarder. Donc voilà, j'ai tendance à... Je suis pas abonnée à beaucoup de chaînes, donc du coup j'ai pas énormément de chaînes en tête que je peux vous taguer. Mais j'ai ma petite Clara que je suis et j'aime bien la taguer parce que j'aime bien écouter ces petits tags. Donc Clara, je te tag sur ce petit tag des 4 saisons. Voilà, si tu l'as pas fait, je te laisse le faire. Donc écoutez, on a répondu à 2 tags, ce qui est plutôt pas mal. On va s'arrêter ici. Je vous reprendrai un peu plus tard pour vous montrer le résultat, ou en tout cas je vous ferai une photo et je vous la mettrai à la fin pour vous montrer le résultat. Du coup en fait c'est un petit socle, hein. En fait après je vous ai pas montré, mais hop on met le petit lion et il tient debout, et donc pour mettre sur un petit meuble c'est très bien. Et du coup là maintenant tout de suite je vais vous mettre également les 2 personnes qui ont gagné les concours donc qu'on a fait, le concours automne et le concours hiver. Donc soyez hyper attentives les filles et contactez-moi par message, ce serait cool que j'ai pas besoin de refaire un tirage au sort. Donc voilà, j'espère que les 2 personnes vont me contacter. J'ai pas de doute sur une parce que je crois que si mes souvenirs sont bons, et ben c'est quelqu'un qui a de la chance parce que je crois qu'elle avait déjà gagné un de mes concours il y a pas si longtemps que ça en plus, donc du coup félicitations à toi, tu as eu un doublé. Et voilà, donc n'hésite pas voilà, enfin n'hésitez pas parce qu'il y a deux gagnantes du coup à me recontacter. Je vous ai mis ça maintenant et je vous remets de toute façon dans la barre d'infos, je vous mets vos petits noms. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite de très belles choses. On se dit. Et voilà, je vous rejoins quelques minutes plus tard. Je
pense que j'ai mis une petite 3/4 d'heure, 1 heure pour le faire. Il y a beaucoup à diamanter. Il est trop beau, j'adore. J'ai été juste un petit peu embêtée par une couleur, la dernière en fait. Donc c'est les petits œils de chat là, de rose un peu là. En fait c'était pas bien taillé au niveau du symbole à l'arrière et du coup tout ne rentrait pas exactement comme sur le symbole. Donc j'ai dû me débrouiller pour les encastrer pour pas qu'on voit le dessous. Donc ça c'est le truc un peu moins bien. Voilà, donc les symboles étaient beaucoup trop petits. La taille en tout cas était trop petite pour la taille du diamant. Donc c'est rentré un peu plus difficilement. Mais bon, vous voyez, le rendu est quand même très joli. On voit pas le petit raccord que j'ai dû faire. Voilà pour le rendu. Écoutez, je suis trop contente, il est trop beau. Je vais le vernir parce que vous savez que je vernis de toute façon tous les objets comme ça. Et puis je vais pouvoir le mettre dans la chambre de mon fils une fois qu'il aura séché. Et je pense qu'il va être trop content. Il est trop beau, j'adore. Mais écoutez, voilà, je vous arrête là. On se rejoint dans les petits commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!